Alors, interview du soldat Roman Bagnou. Bonjour. Bonjour. On sort un peu du format habituel. Vous n'êtes pas officier. Vous venez de faire votre école de recrue de janvier à mai 2024, donc c'est tout frais. L'école de recrue de la police militaire en tant que sanitaire d'unité. Pourquoi avoir choisi de faire du service ? La raison principale réside dans le fait que j'arrive un peu sur la fin de mes études. Je suis actuellement master en droit général à l'université de Genève. Et avec le temps qu'a passé, le bachelor, le master qui sont enchaînés sans pause, sans avoir le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui va se passer plus tard, donc qu'est-ce que va être l'entrée dans le monde du travail, je me suis rendu compte que mes perspectives, donc notamment finir avocat, n'étaient plus vraiment ce qui m'enchantait, et que j'avais vraiment envie et besoin de sortir de ce côté un peu calfeutré de l'université pour voir un peu le terrain. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai 24 ans, que c'était un peu le dernier moment pour tenter une envie qui m'a titillé depuis toujours, de tenter l'armée et un peu de terrain, et puis voir durant les 4 mois comment ma mentalité pouvait évoluer et qu'est-ce qu'il en restait après ces 4 mois, si l'envie de rester sur un métier plus pratique, de m'y orienter était davantage une idée qui me plaisait pour le futur. Et alors, qu'est-ce qu'il y reste ? Il en reste que c'est le cas, même si ça n'a pas toujours été simple de m'habituer durant ces 18 semaines. J'ai beaucoup apprécié ce côté en étant plus près du terrain, le côté plus physique, côté moins apprendre par cœur, faut apprendre à travailler en équipe, faut se fier davantage à son intuition et sortir de sa zone de confort d'un point de vue différent que ce qu'on voit à l'université. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que j'aimerais peut-être me diriger sur des métiers un peu comme par exemple, pourquoi pas la police dans la vie civile ou travailler à l'administration fédérale, notamment toujours dans une perspective plutôt orientée sur la sécurité de la Suisse. Alors, on parle énormément de l'intégration des femmes dans l'armée suisse. Maintenant que vous faites partie des rares femmes qui ont fait du service, parce que ça reste encore minoritaire, qu'est-ce que vous pourriez dire aux autres femmes qui hésitent ou même qui n'y pensent pas ? Vouloir en tant que femme faire l'armée quand on n'y pense pas, donc la question se pose pas. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce côté camaraderie en tant que femme. On est peu, en tout cas durant mon école de recrue, on était seulement 3, où en fait on n'a pas le choix de s'entraider parce que l'armée est prévue pour les hommes, même s'il y a eu de grandes améliorations qui ont été faites. Il y a quand même quelques petits soucis des fois techniques, notamment sur le terrain, où c'est pas toujours simple, où on est contente d'avoir des personnes dans la même situation que nous. Je dirais qu'il faut pas hésiter. Après, le plus difficile, c'est que souvent on nous attribue des raisons militantes ou des raisons qui n'ont pas forcément lieu d'être, alors que souvent on avait juste envie de le faire sans se poser la question de « Ah, je suis une femme, je veux faire l'armée », juste on a envie de le faire, alors on l'a fait. Alors, on parle de militantisme et ça n'en est pas. Mais quand on est militaire et qu'on est étudiant à l'université principalement de Genève, c'est pas forcément facile à concilier parce que c'est pas dans la mentalité des étudiants de l'université de Genève, en tout cas dans l'idée qu'on s'en fait. Je ne cache pas que même en étant à l'université, j'ai toujours rejoint des associations ou été dans des activités extrascolaires qui collaient un petit peu avec ce côté militaire. Notamment en ayant rejoint l'association militaire de Genève, de la faculté de Genève, qui m'a permis vraiment de préparer mon recrutement, de pouvoir me documenter, parce que même si l'armée a fait un grand travail de communication et d'accès à l'information online, même à travers sa journée d'information pour les filles, c'est toujours plus simple quand on a des femmes qui sont passées avant. Ça a été mon cas. J'ai pu rencontrer une ancienne du comité de cette association de la Munige, qui m'a vraiment parrainée durant tout le processus, et même encore quand j'étais à l'armée durant mon école de recrue, qui m'a beaucoup aidée quand j'avais des questions techniques ou des petits problèmes administratifs des fois, ou comment faire pour se faire des fois un peu entendre, ou plein de petits tips divers et variés. Donc la munige, c'est vraiment utile, et d'autant plus quand on est une femme. Comme vous l'avez mentionné, le terreau de l'université n'est pas forcément propice à l'amour du militaire, mais l'ambiance en interne de l'association est vraiment une ambiance de camaraderie. Maintenant, je peux le dire, comme j'ai fini mon école de recrue récemment, c'est une sorte de prolongement de la camaraderie, et au final, il y a un certain nombre de personnes qui y passent, qui n'ont pas forcément encore fait leur école de recrue, et ils font pas de différence. Il y a ce même soutien, ce côté entraide qui demeure. Alors, vous l'avez dit un peu plus tôt, peut-être la police comme suite de carrière, mais sinon au niveau militaire,
Ça veut dire que ça va s'arrêter là, vous allez rester soldat et continuer à faire vos cours de répète comme ça, ou est-ce que ça pourrait évoluer quand même? Alors, aux dernières nouvelles, ma fonction, donc je suis sanitaire d'unité, ça signifie que j'ai une formation de soldat militaire de base, donc j'ai effectué mes 6 premières semaines comme tous les soldats de la police militaire à Sion. Et à partir de la semaine 7, je suis partie au Tessin suivre ma formation de sanitaire d'unité, donc avec tous les sanitaires d'unité des autres armes, pour pour qu'on m'apprenne tout ce qui était les soins préhospitaliers avant d'être rapatriée pour la suite de la formation et des exercices au sein de ma compagnie. Donc, de par cette fonction, je ne peux pas, en tout cas au sein de l'APM, je ne peux pas en principe grader. Donc la question en principe ne se pose pas. Mais comme je suis actuellement étudiante en droit, pourquoi pas tenter, si je continue dans cette voie avocature ou ce côté, ces métiers du droit, postuler ou voir s'il y a moyen de continuer en justice militaire. Ou encore, après on a la possibilité notamment de rejoindre la CAFOR pour notamment des missions au Kosovo, et ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir de grade. Romane Madiou, merci. Merci à vous.